Bienvenue dans la vidéo numéro 2 qui s'intitule Rêver en ayant un cœur consacré. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration car comme je te l'ai dit dans la première vidéo, lorsque Dieu m'a mis à cœur ce projet, il m'a clairement dit que je devais aider ses filles à rêver, mais à rêver de ses projets. Allez, c'est parti! Car oui, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas question de faire entrer Dieu dans nos projets, mais d'entrer dans ses projets. On va voir 3 passages. Le premier, dans Éphésiens 2:10, où il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dans ce passage, on voit que Dieu a préparé des projets pour toi, pour que tu y rentres. Dieu te connaît parfaitement, il connaît parfaitement toutes choses. Qui mieux que lui peut savoir ce qui te convient, ce qui est bon pour toi? Si tu as des difficultés à délaisser tes projets et entrer dans ceux de Dieu, pose-toi la question pourquoi? Peut-être est-ce une mauvaise image du bon père qu'il est, peut-être est-ce parce que tu t'es trop investi dans ce projet et que maintenant il est difficile de faire marche arrière. Sache qu'il n'y a aucune fatalité avec Dieu. Déverse-lui ton cœur, demande-lui pardon, laisse-le te remplir et te diriger. Le passage numéro 2, c'est dans Ésaïe 30, chapitre 1 à 2, où il est écrit « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi. » Un peu plus loin, il est écrit « Sans me demander mon avis. » Il n'est pas question ici de mettre le doigt sur ta possible rébellion, car que celui qui n'a jamais été tenté de choisir ses propres projets plutôt que ceux de Dieu jette la première pierre. Personne. En tout cas, ça sera pas moi. Donc dans ce passage, on va surtout s'arrêter sur le désir de Dieu de faire équipe avec toi. Il ne veut pas être tenu à l'écart, il veut donner son avis. Plus que de donner son avis, on verra plus loin qu'il veut t'inspirer les directions à prendre. Pas parce que c'est un Dieu autoritaire ou qui veut tout gérer et te laisser aucune liberté, mais au contraire, parce que c'est un Dieu qui t'aime et connaît toutes choses. 2 questions à te poser. La première, c'est ai-je envie d'aligner ma vie avec les projets qu'il a prévus pour moi? La deuxième, ai-je envie de faire équipe avec lui? Avant de répondre à ces 2 questions, je t'invite à lire ce verset comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu le retrouveras dans le psaume 139, verset 23. Si les réponses sont oui à ces 2 questions, let's go pour la grande aventure.